Rêver du serpent, est-ce du démonisme ou du sexisme? Des fois ou souvent, vous attendez des gens dire « J'ai vu un serpent dans mon rêve et j'ai été même mordu par un serpent dans mon rêve. » Oui, est-ce que c'est le serpent ou bien c'est le corps éthérique, l'ectoplasme, le corps gazéique d'un sorcier, d'une sorcière qui se déguise en entité vaporeuse et qui fond sur vous? Mais rêver du serpent, mais rêver, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut tout d'abord expliquer que dans l'onirisme, le monde du rêve, il y a deux types de rêves. Il y a le rêve psychanalytique et le rêve prémonitoire. Le rêve psychanalytique, le mot psychanalytique, vous avez psyché, analysis, quelque chose qu'on peut interpréter, quelque chose qu'on peut comprendre. Autrement dit, j'ai besoin de l'argent toute la journée, toute la semaine, et je m'endors et je rêve que quelqu'un a mis de l'argent dans mes mains et je fais le point, je fais le combat, j'ai dit j'ai trouvé de l'argent, je me sursaute de mon rêve, mais je n'ai rien. Ça, c'est un rêve psychanalytique. Lorsqu'un besoin se déguise en comportement, en objet efficient, c'est ça, le rêve psychanalytique. Un autre exemple, quelqu'un peut rêver qu'il soit en train ou qu'il a fait l'amour dans son rêve. C'est ce qu'on appelle la pollution nocturne. Ça arrive aux hommes et aux femmes. Pour les hommes, m'a-t-on dit, il y a un taux, un calcul de spermatozoïdes qu'il faut avoir. On a dépassé ce taux-là, le système psychique crée un mécanisme, surtout le rêve, d'éliminer le surplus de spermatozoïdes que vous avez. Alors vous allez rêver disant que je suis en train ou j'ai fait l'amour dans mon rêve. Ça, c'est toujours un rêve psychanalytique. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, vous avez un appétit sexuel, vous avez envie de la sexualité que vous ne pouvez pas satisfaire, que vous ne devez pas satisfaire. Mais le psychisme humain va passer par le rêve pour satisfaire ce désir d'une manière déguisée. Ça, c'est toujours un rêve psychanalytique. Ce n'est pas encore du bobovonisme, ce n'est pas encore de sirène, succube, incube. Toutes les fois qu'on rêve, qu'on a versé dans son sommeil, on a fait l'amour dans son sommeil, on pense toujours diable, on pense toujours sirène. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, donc, il faut aussi expliquer les trois instances du psychisme humain. Donc, il y a le surmoi, le moi et le ça. Donc, le surmoi, c'est la société, les interdits, les lois. Il ne faut pas faire ceci, vous faites ça comme ça. Et vous avez le moi. Ça, c'est l'individu, l'individuation, l'unité individuelle. Et le ça, c'est le siège des désirs, le siège des émotions. C'est le réservoir des plaisirs et des désirs. Et c'est là la source. Tous les désirs que j'ai, tous les plaisirs que j'ai, viennent du ça. Et le règlement psychique, la constitution psychique, c'est que chaque désir doit être satisfait. Mais lorsque j'ai le désir, ça passe d'abord par le canal du surmoi, autrement dit la société, autrement dit la codification, autrement dit la loi. Le désir que j'ai, est-ce que c'est permis par la société? Si mon désir n'est pas permis par la société, donc le désir sera refoulé dans l'inconscient. Et lorsque je dors la nuit, ce désir sera satisfait d'une manière déguisée à travers le rêve.
C'est comme ça. C'est toujours un désir psychanalytique, un besoin qui se fait satisfaire de façon déguisée à travers un rêve. Est-ce que c'est clair? Nous ne sommes pas encore dans la bonbonvologie. Et ce n'est pas exclu. Gardez votre patience. Donc, lorsque j'ai un désir, il y a la société qui va réguler ce désir. Et si ce n'est pas sanctionné par le surmoi, je vais appliquer ce désir. Et si c'est sanctionné par le surmoi, je vais taire. Ah, ça vient du psychisme humain. Ce n'est pas diabolique. Encore. Ce n'est pas encore diabolique. Bon français. Donc le ça, c'est le siège des émotions, le siège des désirs. Et tout désir qu'on émet doit être satisfait. Et lorsqu'on ne satisfait pas ce désir physiquement, matériellement, face à face, le désir se déguise en rêve. Et on va rêver que ce dont on manque, on le fait dans le rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle un rêve déguisé. Il y a des gens aussi qui font ce qu'on appelle la sublimation. C'est-à-dire, lorsqu'on a envie de la sexualité, on fait autre chose à sa place pour compenser, pour éviter, pour oublier le désir. Vous allez entendre déjà dire, quand je cours, je joue au foot, j'écoute de la musique, je cause avec les gens, ça c'est de la sublimation. Mais la question reste posée, le rêve prémonitoire. Oui, les gens disent, moi mon rêve ne rate jamais. Hein? Mon rêve ne rate jamais. Oui, vous ne rêvez pas. Ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est un message. C'est-à-dire que vous êtes un réceptacle. Vous recevez des messages des entités supérieures. Vous êtes un canal. Donc, on vous envoie le message et vous vous réveillez le matin, vous apprenez que votre oncle a eu un accident et vous avez rêvé qu'il a eu un accident. Ça, c'est un message. Mais la question n'est pas de dire « mon rêve ne rate pas ». La question est de savoir, vous recevez votre message de quelle entité? Il y a deux entités. Donc, il y a des rêves qui viennent. On met ça de côté. Mais serpent, dans le rêve, c'est l'image du désir qui se vit en chacun de nous dans sa version sexuelle. Autrement dit, lorsque je vois le serpent dans mon rêve, il y a une dimension sexuelle de la chose. Est-ce que j'ai envie de faire l'amour ou je fais l'amour de trop? Rêve du serpent dans mon rêve. Bon, les chrétiens, surtout, oui, ça c'est le démon, ça c'est les sorciers. Mais si nous allons dans le freudisme, Sigmund Freud nous a dit, rêve du serpent dans son rêve, que ce soit un serpent ou plusieurs, c'est un symbolisme phallique. Vous avez le phallus, le sexe masculin, la représentation du sexe masculin dans l'inconscient. Donc ça représente une figure masculine et la façon dont cette personne qui rêve, le rêveur ou la rêveuse, vit sa vie sexuelle. Autrement dit, lorsque je rêve d'un serpent dans mon rêve, chez les freudistes ou les freudiens, ça voudra demander comment est-ce que je vis ma vie sexuelle. Comment est-ce que vous vivez votre vie sexuelle? En abondance, en pauvreté. Il y a les 3 instants de la pulsion sexuelle. Les gens qui ont une pulsion sexuelle abondante, c'est-à-dire on ne peut pas passer la journée sans acte sexuel. Il y a des gens qui ont une pulsion moyenne, des gens qui ont une pulsion lente. Mais chez le Freud, lorsque vous rêvez du serpent dans votre rêve, ça représente plutôt comment vous vivez votre vie. Si c'est une femme, une fille qui fait le rêve, en fait, l'interprétation freudienne, c'est que vous avez envie de faire l'amour. Vous avez envie de faire l'amour. Lorsque une femme rêve d'un serpent, l'intentionnalité, c'est d'avoir le phallus avec soi, chez soi, et l'utiliser comme bon se semble. C'est ce que dit Freud. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que le serpent, dans le rêve, peut dire autre chose? Mais aussi, il y a des esprits qui vont se déguiser. Vous avez entendu parler de la sirène? Oui, nous avons
les filles de Lilith. Nous avons les amphiboyés qui la nuit, dans les carrefours, et ils font sur les hommes, ils font sur les femmes, les affriquetés. Il y en a ces choses. Oui, est-ce que c'est le serpent ou bien c'est le corps éthérique, l'ectoplasme, le corps gazéique d'un sorcier, d'une sorcière qui se déguise en entité vaporeuse et qui fond sur vous. Et dans le quartier, dans certains quartiers, il y a des sorciers qui font les rages la nuit. Je rêve du serpent psycho-spirituel. Les deux personnes ont raison. Je peux voir le serpent de façon psychologique, c'est-à-dire j'ai envie de la sexualité ou j'en ai trop de sexualité. Et je peux rêver du serpent dans mon rêve parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose, quelqu'un est en train de programmer quelque chose, quelqu'un veut m'envoûter. Mais c'est vrai, il y a aussi des bagues. Mais les gens ont aussi des bagues. Les gens ont fait des serments avec le serpent. Ils ont fait des serments. Pour ça, l'ophiolatrie est née. Ophiolatron, l'adoration du serpent. On adore le serpent. Et c'est un canal, c'est un ministre de messages qui communique l'au-delà à des gens, qui communique l'inconnu à des gens. Il y a des gens qui se déguisent en ça, ils se cachent dans le serpent, ils font des voyages, ils vont à des lieux, vous voyez le serpent, mais ce n'est pas ces choses qui existent. Il y a des gens qui utilisent ça, même dans ces cercles, on est à l'église, on tape la tête des gens, on fait des miracles avec ça. Il y a bague de serpent, jungle spirituel. Écoutez ça. Bague, serpent, jungle spirituel. Il y a bague, serpent, Amazonie mystique. Les gens ont ça, les gens ont ça. Il y a bague, serpent, cobra, yeux rouges, ce sont des bagues. Il y a bague, serpent, amphisbone, double tête. Mais pourquoi les gens ont des serpents? Alors, du serpent, c'est ça. Je rêve, c'est pas que spirituel, c'est colossal. Alors la question se pose, comment est-ce que vous vivez votre vie sexuelle? Et si vous ne respectez pas certains principes, oui, le serpent va instrumentaliser votre vie sexuelle. Et les gens pensent toujours sirène, mais sirène et serpent sont deux choses différentes. On a la sirène du nord, on a la sirène du sud. Je rêve d'un serpent, est-ce que c'est la sirène? On va dire oui, sirène, mais tout n'est pas que serpent. C'est comme ça, il y a des serpents. Oui, le serpent n'est pas que mauvais. Pourquoi? Parce que même si dans la Genèse, Satan a utilisé le serpent bévu, nous avons vu que dans la traversée du désert, c'est le serpent toujours qui a été utilisé. Vous êtes mordu par le serpent et vous êtes sauvé par le serpent. Oui, la mue du serpent, ça voudra dire une régénération, une nouvelle vie. Il y a cette mutation, il y a cette possibilité de devenir nouvelle. Mais dans ton rêve, ce n'est pas que spirituel. Comment est-ce que tu vis ta vie sexuelle?